Bonsoir tout le monde. Alors, y a-t-il quelqu'un? Bonsoir à tous. Bon, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mona. Bonsoir Laurent. Bonsoir Samuel. Bonsoir Mona. Oh là. Bonsoir Nari. Bonsoir Claudia. Bonsoir à tous. Donc j'ai pas mis de thème, j'ai fait comme l'autre soir quand j'ai voulu faire un essai. Belle coiffure. J'ai pas tout attaché comme l'autre soir, c'est tout. J'ai rien fait de spécial, hein. J'ai mis une pince sur le côté, c'est tout. Merci Mona. Je les laisse rarement comme ça en journée parce qu'avec Mélanie c'est pas facile. Bon, j'ai essayé de faire un peu mieux, je me suis habillée ce soir quand même. Yeah. Ah, du Brésil. Et voilà mon gros pépère. La Malice. Ah ok. Bienvenue à ton mari. Toujours belle. Mon chat est beau. Hein? Coucou tout le monde. Il l'embête. Bah alors je sais pas du tout de quoi on va parler. Hein. On va... Enfin bon, sur la santé sûrement. Tu peux le voir encore? Bah oui si tu veux. Voilà. La Malice. Voilà. Il a un peu du Maine Coon, on dirait. Pourtant, c'est pas une Maine Coon à la base, mais il a une grosse queue. Oh, je raconte des conneries. T'es jalouse? Coucou Audrey. C'est bien, on est 6 pour l'instant. Ah, tu veux que je te parle du lait cru? Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur le lait cru? Ah, tout le monde veut que je parle du lait cru en ce moment. Bah écoute, je suis toujours en cure, hein, mais je pense que moi je vais continuer pendant un bon bout de temps. Ça nous remonte bien, donc je continue. J'ai du mal encore à dormir la nuit, mais bon, voilà, ça va venir. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur le lait cru? Bon, comme ça, c'est vaste, hein. C'est pas tellement une... À part qu'il est bon pour la santé, ça c'est certain, contrairement au lait UHT, parce que bon, c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas le lait cru, c'est vrai qu'on peut faire des amalgames entre le lait pasteurisé, voire même chauffé, les yaourts et tout le reste de ce qu'on trouve en commerce. Tu veux que j'explique quoi un peu plus? Ben, c'est pas facile comme ça. Posez-moi des questions plus précises, c'est plus facile pour moi pour répondre. C'est vrai que moi les monologues c'est pas trop mon truc, hein. Je suis pas Thierry. Hein. Je le prépare comment mon lait cru? Ah bon bah je le fais en kéfir. Donc là tu vois j'en ai de près d'ailleurs, histoire de picoler un petit peu avec vous le temps de la vidéo, parce que l'autre soir j'avais soif, j'ai pas osé vous le dire, il fallait que j'aille chercher un verre. Du coup là j'ai emmené ma bouteille. Bonsoir Carole. D'ailleurs, je m'en sers un verre. Hein. À la vôtre. Ouais, je risque pas grand chose avec celui-là. Avec ça. Alors, pour préparer le kéfir. Ben, il faut des grains. Des grains de kéfir.
Merci Carole. Des gros bisous d'amour, Eva, dis donc. Fais attention à ce que tu dis, il y en a qui vont se poser des questions quand même. Bisous ma belle. Merci Carole. Bah déjà pour faire le kéfir, Mona et puis Claudia, en fait, bah, il faut des grains de kéfir. Il y a des grains de kéfir de lait, donc on peut en trouver sur le net. On peut en trouver, bah, moi j'en vends un petit peu pour l'assaut, pour faire des petits sous un petit peu pour l'assaut, comme j'arrête tout ce qui est manifestation par la fatigue, voilà, j'y arrive plus avec Mélanie, donc voilà, j'essaye de trouver des petits trucs, du genre même ces vidéos que je vais remettre sur YouTube, après en fait je les ai monétisées pour l'assaut, c'est pas pour moi, ça va, voilà, ça ira pour l'assaut pour Mélanie. Alors, Mona, pour le fermenter, les crus en fait, pour le faire en kéfir, moi je le laisse que 24 heures, parce qu'au bout de 48 heures, après il peut constiper. Donc nous c'est pas ce qu'il nous faut. Donc je laisse 24 heures à température ambiante avec les grains de kéfir dedans. Après il y en a qui peuvent le laisser plus longtemps, hein. Il sera, bah, plus tu vas le laisser, plus il va être fermenté, plus il sera sous forme de yaourt. Bon après il faut pas le laisser trop longtemps non plus. Bah oui, ça fait longtemps Carole. Je te vois plus sur Facebook là depuis un petit moment. Bah j'espère que ça va en tout cas. Alors, on peut congeler les grains de kéfir, Mona. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais on peut le faire, oui. Il suffit de les faire sécher avant, enlever toute l'humidité qu'il y a dedans, et après, on le met au congélateur, une fois qu'ils sont bien secs. Et après, bon, il y en a qui mettent qu'il faut les recouvrir de... Alors, moi, je ne l'ai pas encore fait, hein, de recouvrir de lait en poudre. Donc après, voilà. Je sais pas, j'ai pas essayé. En ce moment, j'ai 2 chats avec moi, là. Il y a Malice et il y a ma poulette. Si elle veut bien venir. Oh, il y a ma chérie. Ah, là. Voilà. La myrtille. Il est belle aussi. Ah, les petites mères. Bon, j'en ai 4. Voilà, il n'y en a que 2, mais les autres sont là-bas. Ils meurent pas, bah apparemment non, on peut les congeler, on peut les garder assez longtemps au congélateur, donc ça devrait... non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, ça va mieux, mais du travail encore, sinon je l'achète tout fait, je suis une feignasse. Ouais, bah tu sais que le kéfir tout fait, en fait, je supporte pas, Carole. Tu prends celui, le lait Ribot, c'est ça, non? Ah, ou alors tu prends du kéfir de fruits, mais je suis pas sûre qu'il ait les mêmes apports. Bonjour Fanny. Comment ça, t'es trop jalouse, Mona? T'es jalouse de quoi? De mes chats ou du kéfir? Oui, tu prends le kéfir de fruits, Carole? Je suppose, hein. Ça doit être ça, parce que le kéfir de lait, on en trouve de la marque Le Ribot. Mais le problème, c'est que je le supporte pas bien. Euh, oui, tu le supportes bien, mais tu prends lequel? Tu prends le kéfir de fruits, c'est ça, Carole? Coucou Fanny, bienvenue. Alors. Oui, ben, il y a Wikipédia. Merci Laurent. Comme ça, il y aura quelques infos. Voilà. Autrement, sous l'autre vidéo que j'ai mis, quoi que j'ai peut-être pas mis le lien cette fois. Bon, faudra que je vous le mette de toute façon. J'ai mis pas mal d'infos sur le kéfir sur le site de l'association pour Mélanie. Donc voilà, j'ai mis un peu tout. Oui, de fruits. Ah oui, Carole, celui de fruits, je le supporte aussi chez Biocop. Il n'y a pas de souci. Après, je suis pas sûre qu'il ait les mêmes apports que le lait. Voilà. Bonsoir Fabrice, bonsoir Michel, bonsoir... voilà, donc non, c'est tout. Moi non plus, je supporte pas le kéfir qu'on vend en grande surface. En grande surface, nous, on n'en trouve pas. Hein. Il n'y a qu'en Biocop. Il n'y a qu'en Biocop qu'on en trouve. Ici, ouais, il n'y a qu'en Biocop. Bonsoir Fabrice.
J'ai fait un effort ce soir, je suis pas en chemise de nuit. Ça change un petit peu. Ce midi, j'ai fait juste une vidéo vite fait, enfin cet après-midi, une vidéo vite fait, histoire de dire que bon, allez, ce soir, je serai là, histoire de vous prévenir, mais... Tu veux te mettre à pied derrière pour le faire? Bah tu sais, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'un pot style le parfait, là, tu sais, les bocaux. Et après, tu mets tes grains de kéfir dedans. Tu mets ton lait, t'attends 24 heures. Après, par contre, faut pas utiliser du tout de métal. Et une fois que que ton kéfir est fait, moi je le mets en bouteille de verre. Et le reste, ce que je fais, je le garde, je remets, pardon, je rince mes grains de kéfir à l'eau tiède et toujours avec une passoire plastique et une cuillère plastique. Et je remets à faire pour le lendemain. Voilà. Alors, dis-moi, quoi donner pour engraisser ma petite Jade? Elle perd beaucoup de calories dues à la dystonie. Eh ben, écoute, pour l'engraisser, bon, alors surtout pas de sucre. Pour l'engraisser, la pauvre. Disons que pour la nourrir, pour nourrir ses cellules, il faut que tu fasses un maximum, que tu mettes un maximum de légumes, pas de fruits, ou alors quelques fruits style des fruits rouges. Donc là, il n'y a pas trop de sucre dedans. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu lui donnes forcément le lait. Le lait, c'est un très bon, il y a des très bons apports dedans. Puis tu fais tourner tous les jours, tu lui donnes du lait parce que le lait va lui rapporter beaucoup de choses. Et autrement, tu lui donnes tout ce qui est... tu fais tourner les aliments. Alors, il faut surtout de la protéine à chaque repas. Il faut que toutes les 4-5 heures, il faut que tu recharges en protéines. Donc, ça soit sous forme de lait, de fromage, de viande, de bouillon d'os. Le bouillon d'os, c'est très bien aussi. Après, voilà, c'est pas pour l'engraisser, c'est pour la nourrir. J'adore votre eau. Mon eau, c'est mon pull. Bon, il n'a rien de spécial pourtant. Merci Fanny. Faut que j'assure, je suis une pro. Non, je suis pas une pro. Alors, bonsoir Cécile. Bonsoir Edwin. Bonsoir Serena. Bonsoir à tous. Alors une pro, non, je suis pas une pro. Non, Wanda. Et puis je veux pas passer pour une pro. Je suis une maman qui essaye de se battre pour elle et pour sa fille. Et puis voilà quoi, c'est tout. Après, c'est vrai que si je peux aider au passage, au contraire. Puis bon, oh, puis c'est sympa, je trouve les lives, ça change un petit peu. J'aimerais mieux vous entendre parler en retour, ça serait encore plus sympa. Mais je suis pas très douée pour ce genre de technologie. Alors Serena. Bonsoir, ma fille est trop grosse, je veux qu'elle perde un peu de poids. Ah, eh ben, dans l'autre sens, c'est un peu moins facile. La seule chose, c'est que c'est le même principe. Hein. De toute façon, c'est bactérien aussi, hein, dans les deux sens. Hein. Qu'il y ait un manque de poids ou un surplus de poids, c'est souvent bactérien. Ce qu'il faut, c'est éviter les sucres de tous les côtés, de toute façon. Éviter les sucres, donc quand je dis éviter les sucres, tout ce qui est sucre est à bannir, qu'on appelle vraiment le pur sucre. Après, au niveau des repas, il faut toujours qu'il y ait du sucre sous forme de pommes de terre, mettons un repas, une petite pomme de terre, avec ou alors un peu d'hydrate de carbone. Moi, ce que je fais, autrement, on peut faire comme feraient les végétaliens, sauf qu'il faut les faire fermenter, surtout pas les mettre comme ça. C'est prendre des lentilles. Lentilles riz par exemple, comme ça il y a aussi tous les acides aminés si on veut, mais enfin bon, ça change pas grand chose, c'est plutôt dans les produits animaux qu'ils y sont, mais on va dire que ça fait des légumineuses complètes. Ne pas en mettre de trop, vaut mieux mettre 2 cuillerées à soupe, avoir certains apports en légumineuses, mais à côté mettre par contre soit de la viande, du fromage. Même le mieux, ce que disait Monsieur Cassard, c'était de lier 2 protéines. Donc on peut manger un bout de fromage au lait cru de plus de 10 mois d'affinage pour les personnes intolérantes au lactose. Mais en principe, le lait cru ne pose pas de problème.
Mais voilà, les intolérants au lactose qui veulent pas s'embêter, ils peuvent prendre du style comté ou voilà, plus de 10 mois d'affinage. Et là, au bout de 10 mois, il n'y a plus de lactose. Euh, alors, alors, pour lui faire prendre ouais, voilà, pour lui faire perdre du poids, c'est plus ça. En fait, il y a pas de mystère pour l'instant. Serena, même moi, j'essaye de perdre du poids, mais c'est très très long. Je pense que je suis sur la bonne voie. La seule chose, c'est que il va falloir attendre quelques mois avant que je pense que les bactéries, que mon corps reprenne sa place quelque part. Parce que depuis l'âge de 15 ans, moi, j'ai même été une forte obèse. Hein. Je suis montée jusqu'à 144 kilos. Donc, il faut le temps pour que tout notre système se remette en place. Moi, je suis malade depuis très longtemps, je pense, bien avant de tomber vraiment malade. Voilà. Plus jeune, j'ai fait un kyste sur l'ovaire gauche et tout ça. Les kystes, c'est quoi? C'est aussi des parasites. Hein. Voilà. Alors, bois, l'intolérance au lait, moi, me remettre au lait bio, fort probable. Ah oui, il faut prendre du lait bio et cru surtout, hein, parce que même si les bio et pas cru, ça pose problème. Chanceuse Serena, je suis pas sûre parce que voilà, c'est pas parce que enfin Claudia, c'est pas parce que nos filles ont le syndrome de Rett que on est moins chanceuse que d'autres parce qu'on ne sait pas déjà la maladie qu'a Serena. Et je suis pas pour dire que nos filles ont une plus grave maladie que d'autres. Je pense que toute maladie a ses problèmes, ses inconvénients, ses avantages aussi. Enfin, parce que même moi, j'essaye toujours de trouver les avantages partout, même s'il y a des inconvénients. Certes, c'est vrai que je préférais que ma fille soit en pleine forme, courir, qu'elle puisse... elle a 21 ans, je préférais, oui, voilà, qu'elle soit comme toutes les petites jeunes filles, qu'on aille faire les courses ensemble. Mais voilà, quoi. Euh, ça doit être possible de me répondre de vive voix. Bah écoute, je ne sais pas, à part au téléphone. Après, je sais pas pour renvoyer en direct pour que tout le monde entende. C'est vrai comme fait VV en direct, lui il le fait sur YouTube. C'est tout un système, je pense, derrière. Moi, je suis pas très douée, moi. Bon, niveau technologie, ça va un petit peu, mais voilà, faut que j'aille lire. Et c'est vrai que je cherche plus au niveau santé que le reste, quoi. Donc, faut que je trouve le temps, surtout. Merci, Claudia, tu me trouves belle. C'est gentil. Eh ben, enfin, j'ai quelques kilos en trop quand même. Alors, bonsoir, Christelle. Alors, elle... Serena, tu vois, Serena, sa fille a aussi le syndrome de Rett. Elle a 8 ans pour 50 kilos, c'est ça? Je vois pas bien parce que je suis un peu loin. J'essaie de me rapprocher le plus, mais bon, voilà, je vais pas avoir le nez collé non plus sur l'écran. Oui, pour 50 kilos, ouais, c'est ça. Ouais, elle a 8 ans pour 50 kilos, c'est pas mal, ouais. Il va falloir remettre... Il n'y a pas de mystère, il faut avoir tous les apports de toute façon, parce qu'on peut pas dire... on peut pas manger que des légumes, surtout pour nos filles, histoire de leur faire perdre du poids, hein, c'est pas possible. Donc le corps, si vous faites attention avec une alimentation adaptée, c'est pas la quantité qui va faire qu'on va prendre du poids, c'est de nourrir les mauvaises ou bonnes bactéries. Donc après, c'est vrai qu'il faut éviter de nourrir les mauvaises. Tout ce qui est sucre, déjà, c'est à bannir le plus possible. Il faudrait par repas en sucre, hein, tout confondu. Hein, je parle hydrate de carbone, tout ce qui est... Donc je me répète un peu par rapport aux autres vidéos, mais bon, c'est pas grave. Il faut pas dépasser les 50 grammes. Pour un cancer en régime cétogène, ils mettent à peu près moins de 30 grammes par jour. C'est pour vous donner à peu près une idée. Sachant que le cancer, c'est un peu le même principe. D'après mes recherches, c'est pareil, hein, je ne dis pas que j'ai raison. D'après mes recherches, il faudrait... voilà, donc le sucre fait proliférer aussi le cancer. Donc il faut être à moins de 30 grammes par jour quand on a un cancer. Après, quand on n'a pas de cancer, on peut être un petit peu plus. Donc je pense qu'autour de 50 grammes par repas, comme disait Monsieur Cassard à peu près, je pense qu'on est bon pour nos enfants.
Mais voilà, c'est pas grand chose, hein. Ça va vite 50 grammes, hein. C'est une petite pomme de terre, ça va très très vite. Donc le reste c'est des légumes. Alors ce que faisait faire Monsieur Cassard, c'est très bien parce que je mettais une part de cuit, une part de cru. Parce que dans le cru, l'avantage c'est que les vitamines sont plus là, elles sont plus absorbables quelque part. C'est surtout qu'il y a encore les enzymes dedans, ça permet de les digérer quand même et permettre. Bah, voilà, les enzymes sont très importants. C'est pour ça que dans le lait cru, ils y sont encore. Et c'est pour ça que le lait cru est important aussi. Voilà. Bon, je sais pas comment m'expliquer, je suis pas très douée en explication. Ouais, mais bon, VV, quoi? Quoi, VV? Je sais plus ce que j'ai dit par rapport à VV. Je remonte, je remonte, je remonte parce que ça se croise. Ah ben non, mais moi j'ai pas marqué, alors je peux pas me revenir sur ce que j'ai dit. Alors c'était pourquoi VV? J'attends que tu répondes et puis je vais voir pour le reste. Alors, 32. Alors, oui, alors toi tu parles en canadien, Claudia. Alors 32, c'est en quoi? C'est pour 8 ans. Ça correspond à quoi en kilos? Alors je sais pas. C'est quoi? C'est en livres que tu parles? C'est en quoi? Je sais pas. Je suppose que c'est en livres. Donc si c'est en livres, on divise à peu près par 2. Hein, voilà. Alors moi j'ai eu bon, j'ai pas suivi le GAPS tant de temps que ça. Après je lui donnais quoi? Pour le GAPS, ben, elle mangeait, je mangeais des produits animaux à chaque repas. J'avais des lentilles. Bon, après, j'ai appris beaucoup depuis les lentilles, il faut les faire fermenter. Parce qu'il faut savoir, alors tout le monde dit les lentilles, ouais, mange des lentilles, c'est bourré de fer. Bah oui, parce que comme je suis anémiée, je manque de fer. Tout le monde me dit de manger des lentilles. Non, enfin, les lentilles me feront jamais remonter mon fer. Il faut, et en plus, de plus, les lentilles, il ne faut pas les manger comme ça, surtout pour des personnes qui sont anémiées. C'est un antinutriment, les lentilles, tout comme pas les légumineuses, tout ce qui est noix, enfin, je cherche le nom. Mince, je cherche le nom. Les oléagineux. Donc c'est pareil, il faut les faire tremper. Alors pas tous, mais les noisettes, les amandes, qu'est-ce que je fais tremper aussi? Donc moi je les fais tremper presque 48 heures, mais je change d'eau entre temps et je laisse au frigo pour pas que ça fermente. Et par contre, pour les lentilles, il faut les faire fermenter. C'est-à-dire que je les laisse 24 heures au frigo. Non, 8 heures. 8 heures dans une eau. Alors là, je prends la première eau, je prends l'eau du robinet. Je laisse pendant 8 heures. Après, une fois qu'elles ont trempé 8 heures ou 24 heures, parce que des fois je les oublie, je les rince, je change d'eau. Par contre, cette fois, je mets de l'eau en bouteille, mais ça, c'est pas obligé, hein, c'est moi qui le fais. Mais bon, je préfère parce que comme ça boit pas mal. Donc je mets de l'eau en bouteille, après je mets un peu de citron et je rajoute de la farine dessus et j'attends cette fois 24 heures à température ambiante. Une fois elles sont restées 24 heures à température ambiante, elles sont bonnes à être préparées. C'est-à-dire que là elles sont fermentées, en plus elles donnent plus de gaz. Il y aura moins d'antinutriments qui sont les phytates et tout le reste. Donc il faut vraiment les faire fermenter, surtout pour nos enfants ou des personnes qui manquent de vitamines, minéraux et tout le reste. Il faut vraiment les faire fermenter. Voilà. Pour quelqu'un qui manque de rien, enfin bon, il n'y a plus personne maintenant qui ne manque de rien, c'est ça le problème. C'est que la nourriture est tellement appauvrie en vitamines et minéraux à l'heure actuelle qu'il faut faire le maximum pour éviter de tomber malade. Parce que même les personnes qui ne sont pas malades ou qui ne se sentent pas malades, parce que la plupart du temps on ne se sent pas malade, mais en fait on attrape des rhumes assez régulièrement, que là, même nous avec Mélanie, là, ça fait un bail qu'on n'a pas attrapé un rhume. Hein. Voilà, même un tout petit rhume de rien du tout. Sauf si c'est une petite détox un peu forte, que ça peut arriver des fois sur Mélanie. Mais voilà, on n'attrape plus de rhume ni rien. Dès qu'on commence à nourrir nos corps correctement, les rhumes, tout ce qui est mal de gorge, tout ça, on oublie. Hein. On ne connaît plus. Voilà. Alors, voilà, pour le GAPS, bon, bah, il y avait des bananes aussi. Mais après, voilà, je suis pas pour le GAPS complet. Voilà. Ah, bonsoir Christelle de Toulouse. Eh ben dis donc, ah bah t'es partie voir ta pupus. Ouais, bah tu lui souhaiteras bonjour. Bonsoir à toutes les deux. Merci, je suis belle. Eh ben dis donc, que de compliments ce soir. Ça fait plaisir.
Alors, Laurent, pour l'alcalinité, qu'est-ce que tu entends par alcalinité? Parce que je ne suis pas d'accord forcément là-dessus. Parce que l'alcalinité, en fait, ça ne veut rien dire. Mais rien du tout. Contrairement à ce qu'on trouve partout. Voilà. Donc, l'alcalinité, alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est éventuellement de manger beaucoup de légumes. Oui, manger beaucoup de légumes, mais ça ne veut pas dire que la viande est acidifiante. Voilà, elle ne l'est pas. Il y a un bon moyen de voir, il y a un lien qui est très bien sur le site de Monsieur Cassard, justement, qui parle de la viande, elle n'est pas acidifiante du tout. Là, je ne peux pas vous mettre le lien, parce que c'est pas facile, à moins que j'arrive sur le PC là, mais je ne suis pas sûre que j'ai accès. Je peux peut-être vous le mettre ici, je suis pas sûre. Je vais voir. Alors, je vais voir. Est-ce que je le trouve? C'est pas évident. Alors, je vais essayer de le trouver. Alors. Autrement, on va en parler un peu, parce que le temps que je cherche... Bon, je peux le trouver. Je le mettrai plus tard au pire dans les... Alors, l'alcalinité, non, ça ne veut rien dire du tout. L'alcalinité, c'est pas parce qu'on mange un aliment alcalin que au niveau cellulaire, on va avoir un effet alcalin. C'est une fausse idée. Voilà. Parce que la viande n'est pas plus acidifiante. Et puis, alors pourquoi, souvent c'est ce que je dis, pourquoi il faut prendre une eau qui est légèrement acide pour être en forme? Parce que si on regarde les eaux légèrement acides, c'est comme la Moroukou, la Montcalm, la Rosée de la Reine, la Volvic aussi on peut la prendre. Voilà, ces eaux-là, elles ont une tendance à être légèrement acides. Donc, moi je prends de la Moroukou, c'est celle que je préfère, parce que c'est la plus acide, je pense, au niveau des eaux, dans les bonnes eaux, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de bonnes eaux, il faudrait les faire soi-même pour bien faire. Fanny, oui, Mélanie va très très bien. Là, je l'ai allongée, elle est en train de picoler son biberon, à regarder des dessins animés. Puis j'irai la voir tout à l'heure parce qu'après, elle va refaire une petite cure de lait avant de se coucher, histoire de lui refaire sa dose de bactéries. Oui, c'est vrai. Alors, Fabrice, oui, pour l'histoire de répondre de vive voix, VV arrive à le faire, oui, mais je sais pas, il y a un truc sûrement, il doit falloir s'abonner, ou parce qu'il doit avoir... C'est un endroit où tu t'enregistres, je pense, tu dois avoir un numéro spécial pour que les gens t'appellent. Et après, il y a tout un système pour brancher sur l'ordinateur. Alors déjà, moi, là, vous ne me voyez pas direct de l'ordinateur, là, je suis sur mon téléphone portable. Mon téléphone portable est meilleur que mon ordinateur, donc du coup, je fais sur le téléphone portable. Et ça marche très très bien. La seule chose, c'est que je ne peux pas mettre la même technologie dessus. C'est pas... Après, j'ai mon ordi à côté, qui est bon à réinstaller, mais voilà. Alors, après. Avec 14,5 kg, c'est ça, Claudia. Voilà, divisé par 2. Alors, fermenter les lentilles. Alors, est-ce que je répète alors du coup Tu rajoutes de la farine et pour personnes sans gluten, on va rajouter quoi? Bah pareil, tu rajoutes de la farine, Mona. Parce que tu vas pas la manger, la farine. Parce qu'après, tu vas la rincer. C'est juste le temps de fermenter tes lentilles. Donc après, tu vas rincer tes lentilles. Donc moi, bon, j'ai tendance, comme j'ai de la farine d'épeautre à la maison, et il faut savoir que, tout comme le lait cru, l'épeautre, j'ai bien en principe, parce qu'après, il ne faut pas être allergique non plus. En cas d'intolérance, le gluten de l'épeautre non hybridé, je parle, hein, vraiment, je parle du non hybridé, pas l'autre, il n'est pas en principe allergène. Après, c'est comme tout, il faut essayer, introduire, voir si ça va. Si ça va pas, bah faut le retirer. Voilà, on est tous différents, donc c'est à chacun de voir. Mais en principe, le gluten de l'épeautre, n'est pas... Voilà, j'ai mis pas mal de liens pourtant à passer cette semaine, mais je vous les ferai passer à ce moment-là parce qu'il y a vraiment il y a des mythes qu'il faut casser, comme les peptides opioïdes, tout ça. J'ai passé des liens il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est bon quand même à savoir que, bien sûr, on peut être intolérante au gluten actuel, parce que il faut savoir que les
Les blés ont été tellement modifiés, ils ont été, en plus ils sont super arrosés de pesticides. Alors je me demande si c'est pas les pesticides et puis le fait, voilà, un blé à l'heure actuelle c'est des OGM, hein, c'est plus le blé d'antan. Le blé d'antan c'était l'épeautre. Et l'épeautre, bah, d'ailleurs on voit quand on fait le pain, parce que moi je fais mon pain moi-même, le pain n'est pas du tout pareil, c'est bien plus costaud. Quand on a mangé une tartine, on n'a plus faim, je vous le dis. Alors voilà, donc tu peux rajouter la farine sans problème pour faire fermenter tes lentilles, Mona. Hein. Ça posera pas de problème, parce que de toute façon tu vas les rincer après. Bonne soirée Claudia. Je suis au top de la technologie, Carole. Non, je pense pas. Et si on boit du coca? Elle fait exprès. Eh bien écoute, tu peux boire du coca, Carole, si tu veux, mais moi je sais que tu le feras pas, toi. Tu peux boire du coca. Mais après, bon, c'est comme tout, quelqu'un qui n'est pas malade, un verre de coca de temps en temps ne fera pas de mal. Après, quelqu'un qui est vraiment malade, vaut mieux éviter le coca. C'est pas ce qu'il y a de mieux, non. Mais tout est question de quantité. Hein. Voilà, c'est surtout ça le problème. De quantité par rapport à ce que le foie peut comment accuser comme coup. Si le foie est déjà engorgé, tu lui donnes des mauvaises choses, c'est sûr qu'à la fin, il aura du mal. Bonsoir Paul. T'es sûre? Oui, j'en suis sûre, Carole. Alors, c'est quoi? C'est que du sucre en plus. Bah oui, c'est que du sucre. Moi, je préfère le Ricard. Oui, tu m'étonnes, Paul. À la tienne, moi, je suis au kéfir. Non, bon, après, un petit cadeau de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Bon, après, quand on est malade, il vaut mieux éviter. Bon, après, je crache pas dessus non plus quand c'est pour faire la fête. Hein. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais bon, après, il faut éviter, on va dire que les 3/4, voire les 99% de l'année, je ne bois pas, je suis qu'à l'eau ou au kéfir. Et après, en soirée, voilà, en soirée, chez des amis, c'est rare que je prenne de l'alcool, mais bon, mettons, si c'est une soirée comme je fais à la maison, des fois, où on est monté jusqu'à 60 personnes, là, c'est sûr que quand le punch, je lui fais sa fête, et puis en général, je suis pas belle à voir. Bon, pas belle, je suis bien atteinte, ouais. Mais bon, ça change une fois de temps en temps, voilà. Puis on refait attention le lendemain. Bon, après, le mal est fait, sûrement, mais bon. Ah, il faut bien aussi s'amuser. Il faut pas non plus rester... je suis pas quelqu'un qui est comment dire... autant je fais attention tout le temps parce que j'ai pas le choix. Parce que bon, après, c'est les souffrances à tort-larigot. Mais voilà, il faut savoir aussi faire la fête. Et c'est important pour le moral, pour tout le monde. Voilà. Ouais, c'est sûr, Paul. Ben voilà. Il y a moins de monde que l'autre soir. Alors là, j'ai prévenu ce soir. Bon, après, c'est vrai que le samedi, en plus, là, je sais pas, c'est pas ce soir Halloween. Je sais même pas quand c'est. Bon. Comme, bon, voilà. Je sors pas trop avec Mélanie maintenant. Tout le monde est parti en soirée. Tout le monde est devant, je sais pas ce soir ce qu'il y a à la télé. Je crois que c'est Danse avec les stars. Bonsoir Karine. Donc oui, ce soir c'est Danse avec les stars. Tout le monde est parti regarder la télé ou devant VV ou parti, je sais pas, faire la fête en boîte de nuit. Bon, la vôtre, je bois un coup comme il n'y a plus personne qui parle. Non, je m'y suis un peu. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre C'est vrai que c'est le problème de ne pas mettre de sujet. Ton cardiologue t'a dit de ralentir sur les portions, etc. Dès lundi, régime. Les portions de quoi? Merci, Paul. Les portions de quoi, Paul? De bouffe? Ah, il suffit. En fait, pour ce qui vient du cœur, c'est pas le gras hein, qu'il faut que tu enlèves. Hein. Je sais pas ce que t'as dit ton cardiologue, mais
Mais c'est plus, enfin le gras entre guillemets, hein, c'est pas bouffe et alcool. Alors moi je suis pas d'accord sur la bouffe. L'alcool, oui, c'est du sucre. Bah, le cholestérol, alors tu vois, c'est un mythe hein, pour tout ce qui est gras. Hein. Tu sais, le cholestérol, c'est le sucre qui fait monter. Donc tout ce qui est hydrate de carbone, alors quand j'appelle les hydrates de carbone, donc tu vas pas savoir ce que c'est tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est... Tu taperas hydrate de carbone, parce que je les ai pas tous en tête. Hein, mais bon, le riz, tout ça, c'est des hydrates de carbone. Donc c'est ça qu'il faut diminuer en fait. Par contre, tu peux augmenter ta part de légumes. C'est moins bon. Hein. Ouais. Je suis désolée pour les personnes qui ne sont pas habituées. Mais voilà, faut que tu augmentes ta part de légumes. Ta viande, enfin viande ou lait, ou tu peux en prendre tout le temps hein, en fait. Hein. C'est du moment que tu prends des bons produits, il n'y a pas de problème. Hein. Le cholestérol, en fait, c'est pas le gras, hein, c'est le sucre. Hein. C'est pas mal de vidéos là-dessus. Je sais que tout le monde ne regarde pas, mais voilà. Alors, je sais pas s'il est encore sur les anciennes croyances, ton cardiologue, ou sur les nouvelles, mais les nouvelles, voilà, le gras, il n'y a pas de souci. Mm. Bonne nuit, Mona. Ouais, va t'occuper de ta puce. Moi, je comprends tout, nanananer. Oui, Carole, je sais que toi, tu comprends. Pas tout le monde. Quand on est un bon vivant, à la style de Gérard Depardieu, c'est difficile de faire un régime mort de rire. Ouais, tu m'étonnes, Paul. Ouais, ouais, mais enfin, oui, je sais, mais après, c'est vrai que c'est question de santé. Après, si vraiment tu as des soucis de ce côté-là, faut faire attention, quoi, quand même. Après, moi, je tiens un petit peu à la vie encore. Et puis, si je peux rester un peu en vie pour ma fille, ça serait au moins bien, voilà. Et je lis, regarde tous tes posts. Eh ben, dis donc. Bah, merci. Bah, je les mets pour vous, hein, parce que moi, je les ai déjà lus, la plupart. Hein. Enfin, je les ai tous lus, d'ailleurs, parce que quand je vous les mets, c'est que je les ai lus, en général. C'est rare quand je vous mets un post que j'ai pas lu, ou alors c'est parce que j'ai pas eu le temps, j'ai partagé d'un ami ou que j'ai confiance, et puis du coup j'ai... Voilà. Mais en général je partage pas comme ça. De quoi? De lire? C'est un travail à temps plein de lire, Carole? Ouais. De rien. Bah je fais ça la nuit quand Mélanie est couchée, ou quand je fais pas de live aussi. Bon, quoique quand je vais quitter le live, là je vais retourner lire, il y a des chances. De rien, Carole. Tu sais, si ça peut aider mes posts, de toute façon, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, j'essaye de vous mettre ce qui m'aide le plus. Ben ouais, t'as pas le choix, Paul. Ouais, il faut. Il faut. T'es jeune encore, hein, donc il y a pas, mais il n'y a pas de raison. Si En fait, ce qui fait augmenter le cholestérol, je dis, c'est plus voilà, les sucres. Donc, les sucres, l'alcool, forcément. Ça. Oui, de tout lire, c'est ouais, c'est vrai, c'est un travail à temps plein. Ouais. Voilà. Après, je sais pas. C'est vrai, il y a moins de monde ce soir en fait, mais je pense que c'est le week-end. 33 ans, l'âge du Christ, hein, putain, j'y retournerai bien moi. Ouais, je suis à 46. Oh, enfin, 46. 45, 46 bientôt, au mois de décembre. Mais bon, voilà, je suis plus près des 46, donc j'ai tendance à dire 46. L'âge du Christ. Ouais. Moi, je l'ai passé depuis un bon bout de temps, l'âge du Christ. J'y retournerai bien. Quel bel âge. Hmm. Vous êtes jeune. Mais après, je suis pas fichue, hein, j'ai encore quelques belles années devant moi. Hé, 40 en février pour toi, Carole. Eh ouais, ça va vite aussi. Hein. Ouais, c'est un genou. Ouais, c'est un genou, Paul. Je connais sa concubine, c'est pareil. Ils sont jeunes et beaux, que veux-tu ah. Nous, on est plus près du sol, nous, maintenant, que... Ou du ciel, ça dépend. Ça dépend de comment on voit les choses. Alors, hop. Véronique,
Toi, 40 en mars. On est à peu près tous dans les mêmes âges. Hein. En fait, c'est Paul qui fait défaut. Hein. Oui, je suis encore loin des 100 ans. Puis, de toute façon, j'ai décidé de vivre jusqu'à 120 ans minimum. Voilà. Ton amoureux à 28, ah bah, c'est un genou. Tu vois, c'est que tu fais encore jeune. Bon, le mien est plus jeune aussi, mais bon, il a 3 ans de moins que moi. Mais bon, il commence à vieillir, il va peut-être falloir que je change. Non, je plaisante. Non, tu dois pas les faire, mais je pense que quand on fait attention à nous, déjà on les fait moins. Hein, Carole. On se lance des fleurs. Vaut mieux qu'on se les lance parce que personne nous les lance autrement. Comment ça, c'est beau l'espoir? Mais non, c'est la vérité. Je vais vivre jusqu'à 120 ans minimum. Voilà. Bon, allez, bonne soirée, Paul. Je joue beaucoup sur le quantique pour ceux qui connaissent. Après, pour ceux qui connaissent pas, salut. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, faut jamais s'arrêter à un âge bien précis en se disant qu'on va vivre jusqu'à tel âge. Euh, Normalement, on est voué pour vivre jusqu'à 120 ans, à peu près. D'après ce que j'ai lu, c'est toujours d'après mes lectures. Après, je pense que si on fait attention, qu'on est en bonne santé, qu'on a un bon système immunitaire depuis qu'on est né, 120 ans haut la main, je pense qu'on peut les faire haut la main. Après, je pense que tout le monde peut y arriver, même en mauvaise santé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis, faut tout mettre en œuvre. Puis bon, le but, c'est pas de vivre jusqu'à 120 ans et pas être en forme. Hein. Le but, c'est de rester en forme le plus longtemps possible. Moi, mon but, c'est ça, de rester en forme pour pouvoir m'occuper de Mélanie le plus longtemps possible. Voilà. Voilà, ça s'appelle la pensée positive, mais moi, ça va bien au-delà de la pensée. Moi, je vis comme ça. Je sais que quand je suis partie sur quelque chose, moi, puis quand je l'ai dans la tête, je l'ai pas ailleurs. C'est ça le secret. Ouais, c'est ça le secret. C'est de jamais se mettre de barrière. Le secret, il est là. Que ça soit pour euh, le temps qu'on va vivre, le temps des croyances aussi, parce que bon, voilà, moi je suis pas une croyante en Dieu à proprement dit, hein, loin de là. Par contre, je crois qu'il peut y avoir, oui, plusieurs plans maintenant, alors que j'aurais jamais cru ça avant, mais à force de lire sur certains sujets, on a tendance, oui, à s'ouvrir un petit peu plus. Et je pense que oui, il y a plusieurs plans qu'on peut. Oui, là j'étais aussi dans la tête, Véro, t'as bien raison. C'est pour ça que j'ai 20 ans, moi. Toutes mes dents encore. Presque. Presque. Oh, moi, j'ai 20 ans dans la tête. J'ai pas envie de grandir. Si, il y a des choses où il faut rester sérieux. Je peux être sérieuse pour certaines choses. Après, je suis une gamine pour d'autres choses. J'ai besoin de ça. J'ai pas. Enfin, mon but, c'est pas d'être renfermée, d'être. Moi, je suis quelqu'un qui est très très ouverte sur l'extérieur. Après, je peux te fermer sur d'autres choses, hein, comme tout, mais je fais pas mon âge. Bah, tout le monde me le dit, mais bon, après, je sais pas. Je pense que tout dépend si tu me vois au réveil, si tu me vois le soir, si je suis maquillée ou non. Je pense que ça joue. C'est vrai que quand je suis apprêtée, la plupart du temps, les gens me trouvent plus jeune que. Voilà. Il paraît que je fais plus jeune. Bon, après, je sais pas. Il y en a qui disent que je fais mon âge aussi. Hein. Après, j'aime bien quand on me dit que je fais plus jeune, forcément. Si on me dit que je fais une vieille coisse, c'est moi gentil. Donc, j'aime autant qu'on me dise que je fasse jeune. Véro, toi, tu me disais, tu vas avoir 40, hein, c'est ça? Ouais, je me sers de la souris alors que ça sert à rien sur le téléphone. Oui, 40, hein, voilà, tu vas avoir 40. Voilà, donc je sais pas de quoi on va parler, je sais pas, je suis en train de chercher.
est en live en même temps là. C'est quand la soirée pour Mel? J'ai oublié la date. Attends, j'ai plus la date en tête. La date en tête. Hop. Attends, si je suis pas à l'aise pour regarder pour l'instant. En fait, de toute façon, tu as le temps. Hein. Je te redirai ça, c'est sur le groupe. C'est en 2018. C'est même pas pour Mel, c'est pour moi à la base. C'était. Voilà, je voulais vous inviter pour mon anniversaire. Donc, après, pour ceux qui peuvent venir, voilà, c'est ça. Mais non, c'est en 2018. Vous avez le temps, c'est au mois d'août. En principe, je crois que je sais plus si j'avais mis la dernière semaine de juillet ou la première semaine d'août. Je crois que c'est la dernière semaine de juillet. Et c'est sur le groupe, Carole. Bonsoir, Joël. Alors, bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Bonsoir. Ouais, oui, il vaut mieux que tu ailles voir. Ouais, moi, je serais contente de vous voir. C'est vrai que je ne sais pas encore le nombre de personnes qu'on sera, parce que bon, il y en a qui sont loin, mais on fera en fonction du nombre qu'on sera. Et puis voilà, quoi. Après, je ne sais pas encore comment je vais organiser ça exactement, parce que bon, quand on est nombreux, on n'organise pas pareil que si on est peu nombreux. Ben, je pense qu'on s'adaptera au nombre qu'on est. Et puis, donc là, je ne sais plus comment j'avais mis sur le groupe. Je crois que j'avais mis soit chacun ramène une bouteille d'alcool, parce que c'est vrai que si on fait une soirée style, comment... Viens par là, pépère. Si on fait une soirée style... si soirée dansante, ce que j'aimerais bien faire forcément, là, je pense que oui, chacun vaut mieux que chacun ramène sa bouteille. Après, il faudra que sur le groupe, je mette, bon voilà, qui veut ramener une bouteille de ça, pour pas qu'on se retrouve tout le temps avec les mêmes bouteilles, qu'on ne boive pas tout le temps la même chose dans la soirée. Après, parce qu'il faudra aussi peut-être que quelqu'un ramène plutôt des styles coca ou de l'eau. Oui, voilà, c'est mauvais pour la santé, mais enfin en soirée, on s'en fout, alors on n'est pas là pour faire attention en soirée. Oui, voilà, t'iras voir Carole. Mais voilà. Donc je sais pas encore, tu vois, parce que bon, il reste du temps. En fait, j'ai prévenu de bonne heure pour les gens qui sont loin, pour qu'ils réservent leur date. C'est plus pour ça. Après, niveau organisation, pour l'instant, j'ai mis quelques petits trucs là-bas, enfin sur le groupe, mais je sais pas encore ce qu'on va faire. Je sais pas du tout. Voilà, c'est autre chose que la santé. Voilà. Donc tout le monde va savoir maintenant que je fais un anniversaire en 2018 chez moi. C'est pas grave. Bah, il n'y a pas grand monde ce soir. Tout le monde est devant la télé ou parti en boîte de nuit ou je sais pas. Donc, de toute façon, bah, si on voit qu'il n'y a pas trop de questions ce soir, on va pas insister ce soir et puis on remettra ça une autre fois. Hein. C'est pas bien grave. Hein. Voilà. Donc là, je vois, il y a 3 personnes qui regardent. 3, c'est pas énorme, quoi. Par rapport à l'autre soir, on est monté une quinzaine à peu près. Bah là, tout à l'heure, si, on était pas loin, mais bon, les gens restent pas trop Voilà. Le samedi soir, c'est peut-être pas la meilleure... c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a mon chat qui est collé, là. Qui est mon pot de colle. Mon pot de colle. C'est une vraie pluche, celui-là. Oh là là, il est doux. Oh là, je sais pas si vous le voyez, mais il a un ventre. Attends, t'en restes, pépère. Attends, regarde, fais voir ton ventre. Il est doux, là. C'est une boule de poil. C'est un beau chat. Tout mignon. Regarde. Mon pot de colle. Bon, bah voilà.
voilà, on est 4, mais bon voilà, il n'y a plus de questions. On fait un câlin à mon chat en attendant. Bonsoir Corinne. Alors, t'as une question. Alors, vas-y, vas-y Véro. Bonsoir, bonsoir Corinne. Il ronron. Il a les quatre fers en l'air, il s'en fout complètement. Alors, ma fille fait de la dystonie musculaire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Oh là là, je connais pas bien la dystonie musculaire. Euh, J'en sais rien. Je pense que si ça rejoint toutes mes recherches, je pense que tout est bactérien, parasitaire. Donc je pense que de toute façon, à part faire donner une bonne alimentation comme tu le fais sûrement déjà, et puis voilà, peut-être donner du kéfir, histoire de la faire remonter, de façon à ce que tout se remette en place. Après, il peut y avoir les métaux lourds aussi. Après, tu vois, j'ai pas encore cherché, mais je vais faire quelques recherches sur les métaux lourds et le lait cru, parce que j'ai cru voir que le lait cru avait tendance à détoxifier aussi des métaux lourds. Mais j'ai entrevu pour l'instant, j'ai pas creusé le sujet et ça mériterait d'être creusé un petit peu. Parce que si on peut dégager les métaux lourds avec le lait cru, ce qui est fort possible, parce que j'ai remarqué que sur moi et Mélanie, toutes les semaines, à partir d'une semaine de lait cru intense quand même, on commence à avoir des effets secondaires au bout d'un moment. Et je pense que c'est le fait que on n'arrive pas à éliminer ce qui est... Enfin, on n'arrive pas à tout éliminer. Mélanie, elle, ça ressort sur son visage. Moi, ça ressort en douleur. Et il suffit que je donne du charbon actif ou de la chlorella ou quelque chose qui attrape en fait sûrement les cochonneries qu'on a de coincées. De style, c'est un poison, c'est sûrement quelque chose qui nous empoisonne, mais quelque chose qui n'a pas réussi à sortir. Donc je sais que c'est pas le lait parce qu'il nous ferait des réactions bien avant, mais c'est ce que le lait doit éliminer au passage. Et je pense que du coup, c'est là, du coup, je mets du charbon sur 2-3 jours. Enfin, je mets charbon ou chlorella. Enfin, je change en général. Là, cet après-midi, j'ai mis un petit peu de charbon. Demain, je vais mettre de la chlorella et après-demain aussi. Et après, hop, j'arrête la chlorella pendant quelques jours histoire de recharge. Parce qu'il faut pas se décharger. Il faut savoir qu'on emmène aussi, à chaque fois qu'on fait une détox, on emmène aussi des minéraux avec. Donc, il ne faut surtout pas continuer pendant trop longtemps. Voilà. Bonsoir Chrissy. Est-ce que vos filles crient beaucoup? Avant, elles criaient beaucoup, Mélanie. Mélanie, elle hurlait même. Elle hurlait toutes les nuits. Mais vraiment. Vraiment. Et la tienne crie beaucoup, Serena? Elle a quel âge, ta fille? Bonsoir, Guylaine. Il y a des mamorettes ce soir. Tout le monde ne vous connaît pas, mais moi, je vous connais un petit peu. Mais enfin, même si on ne se connaît pas toutes de vue, mais voilà. Ouais, elle a 8 ans. Ouais, elle est peut-être encore dans sa phase plus jeune. Serena, nos filles, elles ont tendance... Après, il y en a que ça reste plus longtemps. Mais je pense que c'est celles qui sont beaucoup, beaucoup envahies de pathogènes. Mélanie, en fait, plus jeune, Mélanie se mutilait. Elle avait tendance à se manger... Je mettais des choses sur ses mains parce qu'elle avait tendance à se manger les mains. Elle me mordait, elle s'auto-mutilait, mais en même temps, elle était violente envers moi. Maintenant, ça, c'est terminé. J'ai plus tout ça avec Mélanie. Hein. Mélanie, c'est un petit ange. Après, par moment, avec tout ce que je fais, elle peut être encore énervée parce que, bon, on attaque, en fait, à la base.
Mon but, c'est pas de lui donner un médicament pour cacher les symptômes ou pour pas qu'elle crie ou pour, voilà, pour qu'elle dorme. C'est pas ça. Mon but, même si elle dort pas encore bien pour l'instant, même si si tout n'est pas résolu, je préfère aller doucement, mais sûrement là, on attaque à la base. On attaque la base des bactéries. Donc, soit par l'alimentation, par diverses plantes qui permettent de baisser l'indice glycémique, d'attaquer certains pathogènes. Le but, c'est d'arriver à une guérison complète. Voilà. Bon, après, voilà, je préfère dire guérison complète, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Ouais. À 8 ans, je sais plus comment était Mélanie à 8 ans, mais je sais que dans ces eaux-là, elle était très agressive, elle était très excitée, elle hurlait tout le temps. Puis il n'y a pas longtemps, moi, qu'elle n'hurle plus la nuit. Ça s'est arrêté quand j'ai commencé la chlorella, parce qu'au début c'est surtout pas le truc à faire, hein, de commencer par la chlorella, mais enfin Mélanie elle, elle l'a supporté très très bien, elle était vraiment bien sous chlorella. En fait, la chlorella permet d'enlever les métaux lourds. Donc je sais que nos filles sont envahies de pathogènes, de métaux lourds, toutes ces cochonneries. Le problème, c'est que comment expliquer, c'est pas en évacuant, en faisant en utilisant des chélateurs, ce qu'on appelle des chélateurs, soit naturels ou non, qu'on va débarrasser nos filles des métaux lourds. C'est dangereux. Donc le meilleur moyen, c'est de leur donner tout ce qu'il faut en vitamines, minéraux, oligo-éléments, qu'elles aient assez de protéines, parce que les protéines permettent aussi de refaire jusqu'à l'ADN, l'ARN. Il faut tout reprogrammer. Et là, je suis en train de refaire une programmation complète. Enfin, je vais essayer de faire complète. Ornella crie, mais cela ne semble pas être en raison de douleur. Elle pousse des cris mélangés aux éclats de rire. Oui, Mélanie faisait pareil. Et même là, quand j'attaque beaucoup les pathogènes, la nuit, c'est arrivé des fois qu'elle rit encore. Mais je sais que c'est pas des rires naturels. Voilà. Malheureusement, c'est que c'est pas naturel. C'est provoqué par ce qui se passe à l'intérieur. Je vois Mélanie maintenant, elle peut rire, elle peut sourire. Bon là, en ce moment, on attaque dur avec le lait. Il y en a un peu moins. Son corps travaille énormément. Il faut beaucoup se reposer quand on fait les cures de lait. Mais il faut savoir que ces réactions-là ne sont pas, c'est pas des réactions normales de nos filles. J'ai des vidéos sur YouTube de Mélanie où elle se met à rire aux éclats. Mais les rires qu'elle avait aux éclats à l'époque et les rires qu'elle a maintenant aux éclats ne sont pas les mêmes. Quand elle rit là maintenant, les rires sont vraiment francs. C'est pas des rires poussés bizarres. Je sais pas comment expliquer. Faudrait que je vous les remets je la remettrai sur Facebook où elle se met à rire un matin. Bon, c'est super marrant, c'est sûr. Je préfère la voir rire, mais c'est pas des rires naturels. Voilà, malheureusement. Elle a des crampes, ta fille. Ce serait pas le magnésium, un manque de magnésium. Je me demande si c'est pas ça les crampes. Regarde, fais des recherches sur le magnésium, Véro, pour savoir si c'est pas les crampes, si ça viendrait pas de là. Donc à ce moment-là, au pire du nigari, hein, ou alors il y a de l'huile de magnésium aussi qu'on peut faire soit en bain, soit en frottant sur la peau, voilà, pour les plus petits. À quel âge Mélanie a eu ses premières règles? Je sais plus trop, je crois que c'est vers 12 ans, 12-13 ans. Je sais plus trop. Elle les a encore, elle les a récupérées, elle les avait perdues là, parce qu'elle allait pas bien. Elle avait perdu ses règles, puis là, carence en magnésium. Donc tu vois, Carole me confirme, les crampes c'est bien carence en magnésium. Donc regarde pour le nigari. Merci Carole. Vous avez fait un bilan complet, pourquoi? Pour savoir s'il y avait une carence en magnésium. C'est toi qui m'as mis un Véro. Ouais, et puis il n'y a pas de carence en magnésium. C'est tellement compliqué le corps que ça peut venir tellement de choses à la fois. Hein. C'est comme moi par exemple qui suis anémiée, donc je manque de fer. Le fer peut venir de différents problèmes. Ça peut être un problème au niveau pathogène. Donc là, moi, je sais parce qu'il y a aussi le bypass. J'ai les deux. Moi, j'ai autant les pathogènes qui m'emmerdent
et j'ai le bypass. Donc, je sais que je joue sur ces 2 points-là. Ah, merci Carole. Les bilans sanguins ne révèlent rien concernant le magnésium. Bon. Oui, mais non, mais la dystonie, c'est une conséquence, Véro. Après, la dystonie, elle vient d'un problème à la base. Après, c'est le problème de base qu'il faut trouver. La dystonie, c'est juste la conséquence. C'est comme le syndrome de Rett et la conséquence d'un problème de déminéralisation, de système immunitaire, d'un problème aussi de ce que j'ai pu vérifier. Et alors, donc, système immunitaire HS chez nos filles. Qu'est-ce qu'il y a autrement les métaux lourds, nos filles sont chargées à bloc de métaux lourds. Et donc, elles manquent... je bafouille. Je suis en train de chercher. Donc, il faut se recharger. Ouais, c'est marrant parce que j'ai plein de... Alors, j'ai un problème. Par écrit, ça m'arrive pas trop parce que forcément, j'ai de quoi réfléchir, puis j'ai mes notes. J'ai des problèmes de mémoire. Alors, des fois, quand je commence une phrase, ça me le fait encore, ça vient du manque de fer. Et des fois, j'oublie ce que j'ai dit en premier. Alors, des fois, c'est très dur pour moi de retrouver. Donc, nos filles, elles ont un problème. Ce qui est certain, de métaux lourds. Il y a un problème de métaux lourds. Elles sont déminéralisées. Elles ne sont pas assez nourries, nos filles. C'est-à-dire qu'il faut ramener des vitamines, minéraux, oligoéléments. Il faut régulièrement des protéines parce qu'il faut refaire l'ADN, l'ARN et tout le reste. Il faut reprogrammer complètement le corps. Et il n'y a que les protéines qui me permettent de le faire. Et quand je dis protéines, ce n'est pas les protéines végétales, c'est les protéines animales. C'est pour ça que je me fâche souvent avec les végans. C'est pas méchamment, c'est que voilà, je veux pas que les gens soient induits en erreur. Voilà. Alors Céline, tu es une maman formidable, Magali, battante, pleine d'espoir. Merci pour tes connaissances et de nous faire partager tous tes combats au quotidien. Je vous embrasse toutes les deux. Merci Céline. Gros bisous. Formidable, je sais pas, mais j'essaye de faire mon possible. Voilà. Il faut le coupler avec la B6. Moi, je dirais qu'il faut le coupler peut-être avec toutes les vitamines B, parce que le but, c'est pas de ramener des compléments, Carole. Là, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que depuis un petit moment, c'est que le mieux, les vitamines B, voilà, on les trouve dans les produits animaux exclusivement. On en trouve dans les produits végétaux, mais ils ne sont pas absorbables pareil. Donc, alors le mieux, c'est tout ce qui est kéfir, parce que du coup, on enlève le sucre du lait en plus. Tous les produits animaux, en fait. Il n'y a pas de règle, hein, c'est tous les produits animaux. Après, faire tourner tous les produits. Oui, mais la dystonie, ça reste quand même un symptôme, Véro. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est retourner à... Même si c'est une conséquence du syndrome de Dravet, de son syndrome, ça reste une conséquence de son syndrome de Dravet, mais il faut trouver la base du syndrome de Dravet, de la dystonie. Tu vois, c'est là, en fait, et quand tu reviens à la base, c'est souvent un problème au niveau bactérien. Donc le problème, il est... Donc après, il faut jouer sur la nourriture. Tout ce qui est bactéries, la nourriture va jouer aussi sur les bactéries, forcément, parce que tu vas nourrir aussi les bonnes bactéries. Si tu diminues les sucres, tu ne vas pas nourrir les mauvaises. Donc du coup, ça va rééquilibrer le corps. Après, moi j'utilise certaines plantes comme le chardon-marie pour nettoyer le foie, parce que quand on fait un nettoyage comme ça, pour pas que ça reste en circuit fermé dans le corps, il faut nettoyer le foie, parce que le foie de nos filles ou de la plupart de nos enfants et de toutes les personnes malades, le foie, il est complètement engorgé. Il n'arrive plus à détoxifier tellement qu'il est engorgé de cochonneries, que ce soit les pesticides, les métaux lourds, j'ai pas tout en tête. En fait, c'est tout. En fait, il permet de détoxifier le corps entier. Après, il n'y a pas que ça qui joue. Hein. Il y a le système lymphatique, il y a beaucoup de choses qui jouent dans le corps. Mais le foie est très très important. Et il faut vraiment le maintenir en forme. Alors, soit en aidant aussi la vésicule biliaire. Donc, il y a différentes plantes pour ça qui sont très bien. Le chardon-marie, il n'y a aucun effet secondaire, contrairement à différents médicaments. Le chardon-marie, c'est une plante anodine en principe,
à moins d'y être allergique, mais ça, on peut être allergique à n'importe quel médicament, mais bon, en principe, normalement, elle pose pas de problème. Et même à grosse dose, j'ai regardé, il faudrait en prendre je sais plus combien, mais enfin, c'est impossible, voilà. Donc, moi, je sais que je prépare mes gélules moi-même parce que ça me revient moins cher, mais on peut les trouver en complément alimentaire partout sur le net. Voilà, c'est du Chardon-Marie pour ceux qui veulent. Après, pour ceux qui veulent des infos complémentaires pour savoir pour les faire soi-même ou autre, il n'y a pas de souci. Ça reviendra. Non seulement vous êtes sûr de ce que vous mettez dedans, et bon, c'est du temps à passer, mais vous êtes sûr de ce qu'il y avait dedans, et au lieu de vous payer la boîte, je sais pas, 20 euros, ça va vous revenir à 3 euros. Voilà. C'est ce que je fais moi, parce qu'autrement, j'y arriverai pas. Alors là, voilà. Non, là, il n'y a plus de questions. Donc voilà, donc c'est plus voilà, faire en fonction que le corps puisse éliminer, se détoxifier et en même ramener des vitamines, minéraux, voilà. Et il faut aussi après les métaux lourds, c'est encore autre chose, mais les métaux lourds c'est qu'à la fin, voilà, c'est qu'à la fin. C'est et encore voilà, parce que je suis pas pour utiliser le DMPS, enfin tout, il y en a plein qui tombent vraiment malades, voire qui décèdent même, en voulant enlever les métaux lourds. Pourquoi? Parce que c'est des produits chimiques, et donc les gens sont suivis, hein, parce qu'on ne peut pas le faire soi-même pour certains. Mais il y en a qui s'en trouvent bien, mais il y en a d'autres, ça peut vraiment bousiller le foie, et après, là quand le foie est vraiment mort, là, je sais pas comment faire. Bisous, bisous Carole. Tu t'en vas, je suppose? Merci. Voilà, on est encore 8 à regarder, donc je sais qu'il y a du monde derrière. Après, le problème c'est que moi je n'arrive pas à faire des monologues parce que je vais me répéter sans arrêt. Je vais me répéter, donc le but c'est pas que je me répète, que vous appreniez des choses. Voilà, à part parler au niveau alimentaire, c'est vrai qu'on a vite fait le tour en fait. Hein. On a vite fait le tour. Après, en répondant à des questions précises, je peux répondre, voilà, si ça tombe dans mes compétences, mais... Bah alors, bonne série, je connais pas, je regarde pas la télé. Eh ben, t'as bien raison, va avec ton amoureux. Bonne soirée. Mais si je vois que tout le monde n'a pas trop de questions, je ferai peut-être des lives un petit peu moins souvent aussi, c'est pas forcément évident. Après, c'est Mona qui m'avait demandé par MP quand est-ce que tu refais un live. J'ai dit, bon, bah ce soir j'avais un peu de temps, hein. J'ai dit hop. Bon, à la vôtre, je me prends un verre de kéfir. Alors, je sais pas de quoi. Je suis en train de voir si je trouve un sujet. J'ai plein de liens, mais bon. Après, il faut que ça soit un sujet qui vous intéresse. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets, mais il y a des choses qui vous intéresseront pas. Alors, bonne soirée aussi, Corinne. Gros bisous. Alors après, c'est vrai qu'au niveau surpoids, obésité, bon bah comme j'ai un bypass, limite pour ceux que ça intéresse, je peux en parler. J'ai plus de vésicule biliaire, on peut en parler aussi, pour ceux que ça intéresse. Je sais que ça arrive à pas mal de monde. Voilà. Bonne soirée, Véro. Bon bah je pense qu'après, en fait, on va pas tarder à couper, parce que je pense que tout le monde va s'en aller là. Mais c'est vrai qu'on est samedi, en plus, tout le monde a des choses à faire. Ou regarder la télé, en famille. Donc voilà, j'attends 5 minutes. S'il n'y a pas de questions, bah, je vais couper. Puis bah, on se refera ça une autre fois quand les gens auront plus de questions. C'est plus facile. Mais on est encore 6. Hein. Donc voilà.
Thierry. Bon bah je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vois qu'on n'est plus que 3-4. Voilà, et puis bah voilà. Je vous dis à la prochaine. Bon, bonsoir Laura. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. Donc bonsoir Laura. Je ne sais pas si tu avais des questions ou si, voilà, par curiosité. Hein, il y en a qui viennent aussi et qui se demandent qu'est-ce que c'est que ça. Ils cliquent sur le lien. Voilà, c'est plus ça. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qu'il y avait là ce soir, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Allez, bonne soirée tout le monde. Allez, au revoir. Alors, comment du coup